Bonjour à tous, je vais tirer, voilà, je vais tirer les rideaux. Comme vous me l'avez demandé, je vous ai demandé sur quoi vous vouliez que je fasse la prochaine vidéo. Donc vous avez majoritairement répondu que vous aimeriez faire que je fasse une vidéo sur les déclencheurs de la fibromyalgie. Donc les déclencheurs, on est bien d'accord, c'est le moment où la maladie a pris de l'ampleur et vous vous êtes effondré. Ou voilà, parfois chez certaines personnes ça arrive progressivement. Certains cherchent encore le déclencheur ou les déclencheurs de la maladie, mais beaucoup ont déjà analysé ces déclencheurs et il est important de le faire à mon sens pour pouvoir trouver des solutions pour aller mieux. Donc avant toute chose, je rappelle, je ne suis pas médecin. Je suis par contre modératrice administrative sur plusieurs groupes de fibromyalgie, présidente d'association. À ce titre, j'ai eu énormément de témoignages, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai aussi lu beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup d'études. Et je vous ai demandé votre avis. Donc je remercie déjà les 231 votes que j'ai eus pour m'aider à fabriquer cette vidéo. Mais globalement, ce qu'il en est ressorti, c'est ce qui ressort aussi des études et de tout ce que j'ai pu lire de mon côté. Donc, petit rappel, la fibromyalgie est considérée comme une maladie neurologique aujourd'hui. C'est la matrice neuronale de la gestion des douleurs est déréglée dans notre maladie et tous les influx douloureux arrivent directement au cerveau qui ne parvient plus à les gérer. Ça a été démontré par des IRM fonctionnels notamment, alors ça coûte très cher, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais dans les études, dans les recherches, on le fait. Donc on a vu que dans le cerveau des patients fibromyalgiques, il y avait ce dérèglement neuronal. Donc c'est bien une maladie qui affecte le système nerveux central de gestion de la douleur. C'est aussi une maladie qui a peut-être une incidence ou qui vient peut-être d'une incidence sur le microbiote. Il y a aussi des études là-dessus. Il y a également, un chercheur canadien qui a réussi à démontrer qu'il y avait des marqueurs pour la fibromyalgie. Donc ça, c'est une avance importante pour un jour un diagnostic rapide. Mais là, je vais vous livrer du coup les réponses à la question. Pour moi, la fibromyalgie, c'est une maladie qu'on avait probablement en suspens. Et un jour, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Et pour la plupart des gens, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé, même si ça a pris parfois quelques semaines ou quelques mois à vraiment se déployer et devenir envahissant. Donc, je vais vous livrer les réponses que j'ai eues de ces déclencheurs. Alors, je rappelle, c'est une maladie neurologique, même si les déclencheurs peuvent être d'ordre psychologique. Il faut savoir que notre corps, tout ce qu'on vit s'inscrit dans nos corps. Donc, à un moment donné, ça peut aussi déclencher des maladies auto-immunes, des cancers et plein d'autres maladies, hein, dont la fibromyalgie, à mon sens. Donc, voilà les réponses. Les réponses à la question, pour vous, quel a été le déclencheur de votre fibromyalgie? Alors, on a les chocs émotionnels, on a l'enfance compliquée, on a les suites d'une opération, souvent les opérations type bypass par exemple. Beaucoup, il y a une prévalence importante de personnes qui ont fait des opérations de ce type et qui sont fibromyalgiques. On a aussi des gens qui deviennent fibromyalgiques suite à un accident de voiture, suite à un vaccin. Donc j'avais partagé déjà une étude qui avait été faite sur le vaccin de l'hépatite B, qui l'a démontré. Ça peut être suite à un burn-out, un épuisement au travail. Alors j'en reparlerai sur notre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et notamment sur le profil type du fibromyalgique, qui
qui va à l'encontre de tous les préjugés qu'ont les gens généralement sur cette maladie, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Ça peut être aussi à la suite de traitements médicaux. Ça peut être aussi à la suite d'une autre maladie. Une maladie qu'on aurait même parfois guérie, mais qui aurait laissé des traces et qui aurait déclenché la fibromyalgie, ou une maladie qu'on a et qui déclenche parallèlement une fibromyalgie. Ce qui explique que dans la fibromyalgie, beaucoup de malades ont plusieurs pathologies, type polyarthrite rhumatismale, spondylarthrite ankylosante, endométriose. Souvent, c'est associé à une fibromyalgie. Le stress prolongé aussi. Les chocs post-traumatiques. Alors, il faut savoir qu'il y a des études, et notamment aux États-Unis, après la guerre du Golfe, énormément de militaires sont revenus ont déclenché des fibromyalgies suite à ces épisodes de choc post-traumatique. Les violences conjugales. Donc ça, c'est important. C'est important aussi pour le profil des malades, qui expliquerait peut-être aussi la prévalence chez les femmes. Les deuils successifs. Et j'ai aussi, après un accouchement. Après un accouchement, c'est comme après une opération, c'est quand même quelque chose d'impactant sur le corps. Je pense que ça peut être lié. J'ai trouvé, pendant que je préparais cette vidéo, une définition que j'aime bien, quoi, et qui me parle beaucoup pour moi, d'un médecin qui disait que la fibromyalgie, c'était un burn-out psycho-neuromusculaire. Donc, psychologique, parce qu'effectivement, on accumule plein de choses psychologiquement, et que ça va déclencher neurologiquement des choses, et musculaires, parce que ça affecte nos muscles. Après, de quelle façon exactement, et par quel biais, on n'est pas sûr de tout ça. On sait qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du système nerveux central, ça c'est avéré. Par contre, comment et pourquoi certaines personnes, parce que là, dans la liste que je viens de vous citer, tout le monde pourrait s'y retrouver et tout le monde ne devient pas fibromyalgique. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo, une vidéo sur le profil type des fibromyalgiques. Peut-être un terrain génétique favorable, même si aujourd'hui, il n'y a pas de gène en cause, mais il y a des études qui se penchent là-dessus. Environnement psycho-émotionnel dans lequel on grandit, on évolue et on vit. Et peut-être la piste aussi d'une maladie auto-immune. Donc ça, c'est des pistes sur lesquelles les chercheurs avancent. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Donc je rappelle, c'est bien une maladie neurologique, pas du tout psychologique, même si ça a un impact important sur notre psychologie. Je voulais vous parler de ces facteurs déclenchants parce que, à mon sens, aujourd'hui, on ne guérit pas de la fibromyalgie, a priori, mais on peut l'apaiser, on peut l'accompagner, on peut aider les malades. Souvent, ce sont des méthodes dites douces, alternatives, qui ont le plus de résultats, méthodes qui ne sont pas remboursées. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Mais même si vous cherchez encore, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui n'ont aucune idée de pourquoi ils sont tombés malades, et de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut vous assurer du pourquoi, du comment. Mais pour ceux qui ont réussi à identifier ces facteurs déclenchants, ça permet aussi un travail pour avancer dans la maladie. C'est-à-dire qu'une prise en charge. Si vous avez vécu une enfance traumatisante, des deuils, des chocs émotionnels forts, des traumatismes répétés, le fait d'aller travailler là-dessus, que ce soit par l'hypnose, le MDR, un accompagnement psychologique, de la sophrologie, de la relaxation,
ça peut permettre d'améliorer votre santé et d'améliorer votre vie avec la maladie. Donc je répète et je répéterai toujours, c'est une maladie bien réelle, c'est une maladie neurologique. Les patients souffrent physiquement et de la tête aux pieds et en permanence, et avec en plus les 100 symptômes associés. Donc voilà, c'est pas rien. C'est une maladie reconnue depuis 1992 par l'OMS. Donc, aller dénicher ces déclencheurs, c'est pas ne remettre en cause la véracité de la maladie, c'est juste vous permettre peut-être de travailler dessus pour aller mieux. Voilà. Ben du coup, je crois que j'ai fait court pour une fois. Donc, je vous remercie. Je vous dis bonne journée. Je remercie tous les gens qui se prêtent au sondage et qui donnent leur opinion. Et à bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.